Une des principales raisons de construire des bâtiments consacrés au vrai culte est de soutenir une œuvre qui ne se répétera jamais, celle qui consiste à trouver les personnes humbles qui veulent connaître Jéhovah. Frère Steve Gerdes des États-Unis en est un exemple. Quand il était jeune, il a mené une vie débridée et il ressentait une sensation de vide. Alors qu'a-t-il fait pour trouver un sens à son existence? Découvrons-le ensemble. J'ai grandi dans une petite ville et j'ai eu une enfance heureuse. Mes parents m'ont appris depuis tout petit à aimer Dieu et à respecter la Bible. On assistait régulièrement aux offices à l'église et à l'école privée où j'allais, tous les jours, j'avais des cours sur la Bible. Pourtant, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose. À 15 ans, ma vie a basculé. Je jouais en haut d'un arbre, la branche a cassé, je suis tombé et je me suis retrouvé paralysé. J'étais un jeune plein de vie qui courait partout. Et l'instant d'après, j'étais paralysé à partir du cou jusqu'en bas. Je ne ressentais plus rien. Vers 18 ans, comme j'avais récupéré assez de force dans les bras, j'ai pu retrouver mon indépendance. Je suis allé à l'université, je vivais sur le campus, mais là, ma vie de nouveau a changé du tout au tout. Autour de moi, beaucoup se droguaient, buvaient, menaient une vie immorale, et j'ai fini par faire comme eux. Pourtant, tous les soirs, je continuais à lire la Bible. J'avais toujours une grande foi en Dieu. Mais quand je priais avant d'aller dormir, j'étais sûr que j'allais finir en enfer. Dans cet enfer dont on m'avait parlé quand j'étais petit. À cette époque, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Julie, et peu après, on s'est mariés. Elle avait le même mode de vie hippie que moi, mais on savait que si on voulait que notre mariage dure, on devait s'éloigner des mauvaises influences. On recherchait Dieu, et on voulait qu'il ait sa place dans notre vie. Un jour, j'étais dans un parc, seul. Le cadre était magnifique. En face de moi, il y avait un lac, dans le fond, une montagne. Et là, j'ai prié Dieu. Je lui ai dit qu'on voulait le servir, mais qu'on ne savait pas comment. 10 minutes plus tard, un gars est arrivé et a commencé à me parler d'un paradis sur la terre. Tout ce qu'il disait sonnait juste. Je l'avais déjà lu dans la Bible. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est ses explications sur l'enfer. C'était tellement logique. Ça m'a convaincu. Il nous a invités à aller à la salle du royaume le lendemain, et on y est allé. Ma femme et moi n'oublierons jamais cette première réunion, il y a 37 ans. J'avais les cheveux longs, un jean troué. Je crois que je n'avais même pas de chaussures ce jour-là. Et assis là, je me disais que le frère âgé qui dirigeait la réunion sur l'estrade, il devait nous trouver dégoûtants. Mais surprise, juste après la réunion, il est venu nous voir, nous a dit bonjour, et il nous a invités à passer du temps avec sa famille. On ne se souvient pas du tout de ce qui s'est dit à cette réunion, mais on n'oubliera jamais que le frère est venu nous dire bonjour. On s'est tout de suite mis à assister à toutes les réunions à la salle du royaume, et on a aussi commencé à étudier la Bible avec le frère qu'on avait rencontré dans le parc. Notre mode de vie n'a pas changé du jour au lendemain, mais les frères étaient tellement gentils et patients avec nous. On avait maintenant un but dans la vie. Le sentiment de vide que j'avais ressenti pendant si longtemps avait disparu. On n'avait plus besoin de vivre cette vie égoïste. Maintenant, on avait Jéhovah, on avait les frères et on avait la prédication. On s'est voué à Jéhovah et on s'est fait baptiser. Julie et moi avons eu un ministère productif au fil des années. On a toujours eu pour objectif d'être pionniers un jour
avec nos 2 plus jeunes enfants. On a donc examiné tous ensemble si on pouvait aller vivre au Mexique, où il y avait besoin de renforts. On savait que pour moi, les déplacements poseraient problème et qu'il faudrait s'adapter à une nouvelle culture. Mais on a décidé en famille d'essayer pour 1 an. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, nous sommes toujours dans le service à plein temps, ici au Mexique. J'ai des douleurs tous les jours. Et certains pensaient que je n'aurais pas la force physique de venir ici. Mais je me rappelle toujours que, quand je prêche, je ne ressens pas la douleur. D'ailleurs, mes enfants disent « J'espère que papa n'aura jamais arrêté son service, parce que c'est quand il prêche qu'il est le plus heureux. » Pour moi, être pionnier est de plus en plus facile, pas de plus en plus difficile. Et je sais que ce n'est pas grâce à mes propres forces, mais grâce à l'Esprit Saint de Jéhovah. J'aime toujours aller dans les parcs, comme quand j'étais jeune, mais maintenant, je peux partager avec d'autres l'espérance magnifique que donne la Bible. Je suis tellement reconnaissant à Jéhovah d'avoir écouté la prière que j'ai faite dans un parc il y a tant d'années. Aujourd'hui, je mène une vie paisible, heureuse et satisfaisante. Et j'attends avec impatience le jour très proche où on sera dans le paradis. Le jour où je me débarrasserai de ce fauteuil roulant et je pourrai de nouveau courir. Frère Gerdes est ancien depuis 25 ans et pionnier permanent depuis 13 ans.